cette session, c'est comme toutes les sessions normales. C'est-à-dire la première session de l'année permet de constituer le bureau définitif. Il se trouve seulement qu'il y a une coïncidence avec les élections qui ont lieu la semaine prochaine. Donc ce sera un bureau transitoire qui sera dirigé par ce qu'on peut appeler les doyens d'âge. Et ensuite, on constituera, après les élections au mois d'avril, le bureau définitif. Si vous pouvez me permettre de dire ce que nous avons décidé au niveau de notre parti, no ballot voice, no abstention, and we vote CPDM in all countries. That is our main idea and main recommendation. On sait que cette session est la dernière de cette législature. Oui. Alors, quel est votre sentiment de savoir que après 10 ans, quelle appréciation est-ce que vous faites de cette particulièrement et puis de façon générale, cela ne se sent pas, mais on a fait beaucoup de travail sur les lois, sur la décentralisation. Surtout après le grand débat, c'est le Sénat qui avait orienté la loi spéciale sur la décentralisation. Et d'ailleurs, incessamment, je devrais produire ces documents qui sont déjà produits et les mettre à la disposition du public. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la gare, c'est-à-dire nous étions partis pour 5 ans, voilà les 5 ans qui terminent. C'est la dernière session de la mandature et nous espérons quand même qu'au cours de cette session, nous allons y faire beaucoup de choses et surtout que nous sommes en campagne et nous souhaitons que notre équipe, c'est-à-dire le RDPC, puisse gagner partout pour consolider notre parti, la position de notre chef de l'État. Vous savez qu'il y a des élections, des échéances futures qui arrivent, la consolidation des acquis doit être faite. Et ensemble, il y a ceux qui sont avec nous, il y a ceux qui ne seront plus. Ensemble, vraiment, c'est une session spéciale. La session que nous tenons en ce moment, elle est vraiment très spéciale. Et vraiment, c'est une satisfaction de se retrouver ensemble. Thank you very much. I think this is the first session of the legislative year, the March session. It is very important because it begins the parliamentary year, and you find that this session gives room for the election of the Senate Bureau. The Bureau has to be put in place in order for the House to function properly. And this particular session is going to be marked by too many politically motivated and interesting aspects, like there is election that's going to come up on the 12th. And when election comes in, it means that there's going to be a transition from one mandate to the other. So the session looks like a transitional session that's going to usher in new persons with new blood and new ideas and keeping the Senate and Cameroon vibrant. Lecture de l'arrêté du bureau portant convocation du Sénat en session ordinaire. Chers collègues, en application des dispositions de l'article 5 de notre règlement intérieur, je vous donne lecture de l'arrêté du bureau portant convocation du Sénat en sa première session ordinaire de l'année législative 2023. Arrêté du bureau numéro 2023-105-AB-SEN portant convocation du Sénat en session ordinaire. Le président du Sénat, président du bureau du Sénat, vu la Constitution, vu la loi numéro 2013-00-006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat et les textes modificatifs et subséquents, le président de la République consulté arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée, le Sénat est convoqué en sa première session ordinaire
au titre de l'année législative 2023 le vendredi 3 mars 2023 à 16 h. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré puis communiqué en français et en anglais partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 10 février 2023. Pour le bureau du Sénat, le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendji. Constatation du quorum. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, j'ai fait constater le nombre de sénateurs présents pour m'assurer qu'ils respectent les règles du quorum. J'espère. Le quorum requis par les dispositions de l'article 58 de notre règlement intérieur étant atteint, le Sénat peut valablement délibérer. Allocution du doyen d'âge. Excusez-moi, je fais toujours attention parce que j'ai plutôt le complexe autre. Je suis toujours debout pour parler. Madame le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Ministre délégué à la Présidence chargé des relations avec les assemblées, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille au Sénat à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement au titre de l'année législative 2023. À tous et à chacun, j'adresse mon salut cordial et mes souhaits chaleureux de bienvenue dans cette auguste salle du Palais des Congrès, servant d'hémicycle du Sénat. Distingués invités, chers collègues, le Sénat est frappé par la disparition de notre amie et collègue Madame Ankie Afion Rebecca Ama, sénateur de la région du Sud-Ouest, département d'Undian, arrondissement d'Issanguélé, décédée des suites de maladie pendant l'intercession. Je pense que tout le monde est au courant. Par sa courtoisie et la pertinence de ses prises de parole, Madame Ankie Afion Rebecca Ama a marqué les 2 mandats sénatoriaux qu'elle a effectués à la Chambre haute du Cameroun. Par ma voix, le Sénat adresse à sa famille et à tous ceux qui lui étaient chers ses plus sincères condoléances. Et en sa mémoire, je voudrais prier l'assistant de bien vouloir se lever pour observer 1 minute de silence. Tu me dis.